De Barcelone accusé de soudoyer les arbitres à des fans protestant contre la VAR, voici les moments où les arbitres ont ruiné le football. Et pour Cristiano Ronaldo, une erreur d'arbitrage a failli lui coûter sa place à la Coupe du Monde 2022. Numéro 20. Lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, le Portugal affrontait la Serbie dans un match crucial pour garder ses espoirs de qualification en vie. Avec tout en jeu, Ronaldo a tenté une dernière action pour sauver son pays. Et puis... Malgré le fait que le ballon avait clairement franchi la ligne, l'arbitre a refusé le but. Car la VAR et la technologie sur la ligne de but ne fonctionnaient pas ce jour-là. Après le match, Ronaldo n'a pas pu contenir sa colère. Mais cet acte a marqué le début d'une autre histoire. Un employé du stade a trouvé ce brassard et l'a donné à une association caritative, qui l'a mise aux enchères pour 75 000 $. Cet argent a été utilisé pour payer le traitement d'un bébé de 6 mois souffrant de problèmes à la moelle épinière. Alors que la colère de Ronaldo a sauvé la vie d'un bébé, la cupidité de Robert Heuser a provoqué l'un des plus grands scandales du football allemand. Numéro 19. Lors d'un match de coupe DFB entre Hambourg, une équipe de Bundesliga, et Paderborn, un club de 3ème division, l'arbitre allemand Robert Heuser a accordé 2 pénaltys controversés à Paderborn et a expulsé un joueur de Hambourg qui s'était plaint de ses décisions. Ces choix douteux ont conduit à une défaite 4-2 de Hambourg, pourtant grand favori. La nature controversée des décisions a déclenché une enquête, et les résultats ont choqué toute l'Europe. Il a été découvert que Heuser avait reçu un pot de vin de 42 000 livres et une télévision écran plat pour s'assurer de la défaite de Hambourg. A TV? L'enquête a également révélé qu'il était impliqué dans des matchs truqués en 2ème division, 3ème division et dans la coupe DFB. Das Millionenspiel endet am 28. Januar mit der Festnahme des Trios. Heuser a été reconnu coupable et condamné à 2 ans et 5 mois de prison. Mais alors que Heuser profitait de sa télé en prison en Angleterre, certains arbitres semblaient être aveugles en utilisant la VAR. Lors du premier match de la saison 2023-2024 de Manchester United, l'équipe a fait face à une pression intense d'un Wolverhampton désespéré de prouver sa valeur. Malgré tout, United a réussi à marquer un but à 14 minutes de la fin. Mais alors que le match touchait à sa fin, André Onana a fait ça. C'est clairement un penalty, mais la VAR a vérifié et a dit non. Cette décision catastrophique a déclenché un tollé général. L'association des arbitres a été obligée de présenter des excuses officielles à Wolverhampton, tandis que les 3 officiels du match ont été suspendus. On sait tous que les arbitres en Angleterre sont mauvais, mais quand des erreurs similaires se produisent en Ligue des Champions, c'est encore plus frustrant. No! God, please, no! No! Numéro 17. Lors d'un match de Ligue des Champions entre Manchester City et le Shakhtar Donetsk, Raheem Sterling s'est retrouvé face à face avec le gardien et a fait ça. Mais au lieu de recevoir un carton pour simulation, l'arbitre a désigné le point de pénalty. No! God, please, no! No! Sterling aurait-il dû dire à l'arbitre qu'il n'avait pas été touché? Oui, mais l'a-t-il fait? Non, il s'est joint à la célébration alors que Jesus transformait le penalty. Vous pensez que c'est mauvais? Attendez de voir le but de Nani contre Tottenham. Numéro 16. Lors d'un match de Premier League entre Manchester United et Tottenham, les Red Devils menaient 1-0 avec seulement 5 minutes à jouer. Nani a foncé dans la surface et est tombé après un tacle, mais l'arbitre n'a pas accordé de penalty. Alors que le gardien s'apprêtait à tirer le coup franc, ceci s'est produit. Mais même cette folie n'est qu'en 16e position, car ce qu'un ramasseur de balles brésilien a fait au numéro 8 va vous choquer. Mais avant d'y arriver, voyons l'incident qui a créé l'un des mèmes les plus viraux d'internet. Numéro 15.
En décembre 2023, le match entre Manchester City et Tottenham a été spectaculaire, avec des buts des deux côtés. Mais à quelques minutes de la fin, Man City pensait avoir une chance de remporter le match, ou du moins, il le croyait. L'arbitre avait initialement laissé l'avantage après une faute sur Haaland, mais il a décidé de siffler juste au moment où Grealish filait vers le but. Cross comes in and it's still kept alive, but now they've lost it and Rodri plays it to Haaland. Oh, dreadful challenge, gets away with it because Haaland kept the ball and on he goes to Grealish and Grealish is down the middle and the referee has blown his whistle. Oh my word, what a shocker. Haaland n'en croyait pas ses yeux, il était tellement furieux qu'il semblait prêt à affronter seul tout le banc de Tottenham. Il a ensuite pris son téléphone et tweeté ceci. Mais je me demande où était cette énergie lors du match contre Arsenal. Numéro 14. Lors d'un match de Premier League entre Arsenal et Manchester City à Londres, les Gunners tentaient d'impressionner leurs supporters à domicile. Mais alors qu'Odegaard était sur le point de recevoir une passe, Kovacic a fait ça. Au début, cela ressemblait à une faute normale, mais le ralenti a révélé qu'il s'agissait d'un tacle horrible qui aurait facilement pu casser la cheville d'Odegaard. Cependant, l'arbitre et la VAR ont estimé que ce n'était pas un tacle dangereux et lui ont seulement donné un carton jaune. Quelques minutes plus tard, Kovacic, heureux d'avoir échappé à un carton rouge, a fait ça. Et l'arbitre a de nouveau fermé les yeux. Comment Kovacic a pu éviter un carton rouge dans ces deux situations est tout simplement incroyable. Mais peu importe, Arsenal a fini par remporter le match 1-0. Mais au numéro 13, un arbitre a commis une erreur embarrassante, parce qu'il ne comprenait pas des mathématiques de base. Numéro 13. Lors du match de Coupe du Monde entre la Croatie et l'Australie, l'arbitre anglais, Graham Poll, a donné un carton jaune au défenseur croate Šimunić pour un tacle dur sur un Australien. À la 90e, Šimunić a commis une autre faute stupide, et l'arbitre lui a donné un deuxième carton jaune. Ce qui aurait dû être un carton rouge, non ? Mais Šimunić est resté sur le terrain et a même osé se plaindre à l'arbitre après une autre décision contre un coéquipier. Cela lui a valu un troisième carton jaune et enfin un rouge. Après le match, Paul, tellement embarrassé par cette erreur, a immédiatement démissionné. Mais l'équipe au numéro 12 a été éliminée de la Coupe du Monde 2010 à cause d'une erreur impardonnable. Numéro 12. Les matchs entre l'Allemagne et l'Angleterre sont toujours des spectacles de football. Et celui de la Coupe du Monde 2010 n'a pas fait exception. Les Allemands ont rapidement pris une avance de 2-0 avant que Matthew Hobson ne marque pour réduire le score 2-1. Avec la dynamique en leur faveur, Frank Lampard a tenté un tir et voici ce qui s'est passé. Le ballon avait clairement franchi la ligne, mais l'arbitre n'a pas accordé le but. Lampard n'en revenait pas, et ses coéquipiers non plus, mais il n'y avait aucun moyen de prouver que c'était un but. Cependant, cet incident a inspiré l'introduction de la technologie sur la ligne de but et de la VAR, ce qui aurait été bien utile pour notre numéro 11. Numéro 11. La France affrontait l'Irlande pour un match décisif en vue de la qualification pour la Coupe du Monde 2010. Tout le monde s'attendait à ce que la France batte facilement l'Irlande, et cette prédiction semblait correcte après leur victoire 1-0 au match aller. Mais dès le début du match retour, un but rapide de Robbie Keane a complètement renversé la situation. Avec la France désespérément en quête d'un but, Thierry Henry a décidé de prendre les choses en main. Les joueurs irlandais ont immédiatement entouré l'arbitre réclamant une main. Au ralenti, on aurait dit la version française de la main de Dieu de Maradona. Leurs protestations, cependant, sont restées sans réponse et ce but a envoyé la France à la Coupe du Monde 2010. Mais même un tel vol n'a pas réussi à se hisser dans notre top 10. Attendez de voir ce qui s'est passé au numéro 1. Un club menaçant de porter plainte contre un arbitre.
Mais avant d'y arriver, retournons à une époque où Barcelone soudoyait les arbitres. Numéro 10. La demi-finale de la Ligue des Champions entre Chelsea et Barcelone était électrique. Barcelone jouait à son apogée, mais Chelsea n'était pas intimidé. Dès le début, Michael Essien a donné l'avantage à Chelsea avec ce superbe but. Chelsea semblait bien parti pour l'emporter. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient affronter la corruption. À la 25e minute, Drogba s'est retrouvé face au but, mais après une faute évidente d'Eric Abidal, l'arbitre n'a pas sifflé le penalty. Un autre moment choquant est survenu lorsque l'arbitre a refusé de donner un penalty pour cette main de Gérard Piqué. Et puis, à quelques secondes de la fin, Iniesta a brisé les cœurs avec ce but crucial à l'extérieur. Les joueurs de Chelsea ont tenté une dernière attaque, mais à la grande frustration de Ballack, l'arbitre a ignoré une autre main évidente. Après le coup de sifflet final, les joueurs de Chelsea n'ont pas pu contenir leur colère. Difficile de contredire ce qu'il a dit, mais 8 ans plus tard, Barcelone était de retour avec ses anciennes habitudes, cette fois contre le PSG. Numéro 9. Le Paris Saint-Germain a choqué le monde en battant Barcelone 4-0 lors du match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions. Avant le match retour, tout le monde pensait que le Barça était éliminé, sauf les arbitres apparemment. Barcelone a rapidement pris une avance de 2-0 en première mi-temps. Mais le PSG semblait encore à l'aise. Et puis la deuxième mi-temps a commencé de manière controversée lorsque le Barça a obtenu un penalty pour ce contact. Quelques minutes plus tard, l'arbitre a refusé un penalty clair au PSG pour ce coup de pied. Le PSG a ensuite marqué un but crucial à l'extérieur, semblant sceller le sort du Barça. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Dans les dernières minutes, Luis Suarez a plongé pour obtenir un autre penalty, douteux que Neymar a transformé. Et enfin, Sergi Roberto a marqué un but dans les derniers instants pour compléter la remontada. Ou devrais-je dire l'arbitrada. Vous avez compris? Non. Bon, peu importe. Mais au numéro 8, un arbitre de la Ligue brésilienne a validé l'un des buts les plus bizarres que vous verrez jamais. Avec 1 minute restante dans un match de championnat brésilien, Santa Cruzense pensait avoir raté sa chance d'égaliser après que ce tir ait été dévié en sortie de but. Alors que le gardien se préparait à tirer le 6 mètres, le ramasseur de balles a fait ça. À la stupéfaction de tout le stade, l'arbitre a discuté avec son assistant et a accordé le but. Mais ce qui se passe au numéro 7 est encore pire. What? Numéro 7. À la 13e minute du match entre Reading et Watford, un corner tiré par Reading a provoqué une mêlée dans la surface de réparation. Au milieu de cette confusion, le juge de touche a cru voir le ballon franchir la ligne et a informé l'arbitre que c'était un but. Attendez, ralentissons ça un peu. Vous voyez le ballon près de la ligne, non? Pourtant, l'arbitre a suivi les conseils de son assistant et a accordé le but. Face à notre confusion générale, écoutons un expert expliquer ce qui s'est réellement passé. Jeff, unbelievable. There's a goal, but it's not a goal, but it's a goal because the referee's given it as a goal because he consulted with the linesman and the linesman gave the goal. But listen to the crowd. I mean, they're laughing on the red. Franchement, pas étonnant que l'arbitre ait été suspendu après ça. Mais je n'étais pas prêt pour ce qui s'est passé au numéro 6. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, le match entre le Mali et la Tunisie était rempli de fautes et d'arrêts de jeu.
Avec le Mali menant 1-0, tout le monde s'attendait à un temps additionnel conséquent. Mais à la 85e minute, l'arbitre a sifflé pour la fin du match. Après de nombreuses protestations, le jeu a repris, mais à la 89e minute, il a de nouveau sifflé la fin du match. Lors de la conférence de presse d'après-match, les entraîneurs de la Tunisie et du Mali ont révélé quelque chose de fou. Il siffle la fin du match, il nous demande d'aller au vestiaire. Tous les joueurs ils font le bain de glace pendant 35 minutes. Après il vient et il nous demande de revenir sur terrain. Il siffle à la 89e minute. Bon, nous, on nous a dit de nous mettre sur le terrain parce que le match était pas. Malheureusement, l'équipe adverse n'a pas voulu faire sa pression. Ça fait presque 30 ans que je suis dans ce domaine et j'ai jamais vu une situation pareille. Waouh, cet arbitre est encore plus dingue que je ne le pensais. Et avec ça, nous entrons dans le top 5, et à partir de maintenant, ce sont les erreurs d'arbitrage les plus folles. En commençant par Barcelone qui s'est fait voler. Oui, je sais, ça sonne bizarre. Numéro 5. Après avoir concédé un but plus tôt dans le match contre le Real Betis, Barcelone poussait pour au moins arracher un point. Mais alors que le tir d'André Gomes semblait prêt à franchir la ligne, un tacle brillant d'un défenseur du Betis a empêché le ballon d'entrer. Lo estamos viendo repetido, no es que entra o no entra, en directo ya nos parecía evidente, es que es muy evidente. Attendez une minute, le ralenti a montré que le ballon avait légèrement franchi la ligne. Mais l'arbitre n'a même pas jeté un coup d'œil. Cette décision a coûté cher car le Barça a perdu la Ligue face au Real Madrid avec 3 points d'écart. Après avoir léché leur plaie de la saison précédente, les arbitres ont encore une fois joué un rôle crucial, cette fois en impliquant Lionel Messi. Numéro 4. C'était lors d'un match entre le Barça et Valence. Le gardien de Valence n'a pas réussi à bloquer le tir de Messi. Et le ballon a roulé au-delà de la ligne. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Les joueurs du Barça ont couru célébrer et les commentateurs ont annoncé un but. Mais l'arbitre, qui était juste là, a affirmé que ce n'était pas le cas. Ensuite, les joueurs de Barcelone l'ont entouré pour se plaindre, et il leur a simplement dit d'aller se faire voir. Est-ce qu'on doit plaindre le Barça, ou est-ce juste le karma pour leur péché contre d'autres clubs? Je vous laisse juger. Mais ce qui s'est passé au numéro 3 a coûté à Leeds United le titre de champion. Numéro 3. Lors de la course au titre de Premier League en 1971, Leeds United affrontait West Ham en sachant qu'une victoire était nécessaire pour rester devant Arsenal. Mais le jour du match, ce moment unique leur a tout coûté. Le juge de touche a signalé un hors-jeu arrêtant tout le monde. Mais l'arbitre a ensuite laissé le jeu se poursuivre, offrant aux joueurs de West Ham un but facile. Je ne suis pas un expert des règles du hors-jeu, mais je peux comprendre à quel point cela a dû rendre les joueurs et les fans de Leeds furieux. Le match s'est terminé sur un nul, ce qui a permis à Arsenal de remporter le titre avec un seul point d'avance. Tout le monde fait des erreurs, mais ce que les arbitres ont fait au numéro 2 a poussé un entraîneur à demander à rejouer le match. Dans un match très attendu, Liverpool s'est rendu à Londres pour affronter une équipe de Tottenham en pleine forme. Le match était endiablé jusqu'à ce qu'un tacle de Curtis Jones lui vaille un carton rouge après l'intervention de la VAR. Les Reds ont quand même marqué un superbe but, mais il a été annulé pour hors-jeu. Le ralenti a montré que Luis Diaz était en jeu, mais la VAR a insisté pour dire qu'il était hors-jeu. Malgré les buts des deux équipes, Liverpool a perdu douloureusement après avoir été réduit à 9 joueurs. Après le match, l'entraîneur de Liverpool était furieux. Voici ce qu'il avait à dire. They didn't do that on purpose, and we should not forget that. Yes, it was a mistake, an obvious mistake. Not as a manager of Liverpool so much, more as a football person. I think the outcome should be a replay. On pouvait sentir la douleur dans sa voix. Il se sentait clairement volé. L'association des arbitres, le PGMOL, a présenté ses excuses à Liverpool, disant que c'était une erreur humaine significative. Mais tout le monde voulait savoir comment la VAR en était arrivée à cette décision. Alors, ils ont publié ceci. 2D line on the boot. Yep, okay. Perfect. Yep. Off. Thank you, mate. Wait. The on-field decision was offside. Are you happy with this? Yeah. Are you happy with this? Offside goal. Yeah. On-field decision was offside. Are you happy with this image? That's fine.
Yes, onside. The image we gave him is onside. Left back. He's gone offside. Delay. All he's saying to delay. All he's saying to delay. Delay the game. To delay the game. Stop the game. They've restarted the game. From on the field. To complete the decision is onside. Cut nothing. Quand vous pensiez que le PGMOL ne pouvait pas descendre plus bas, ils ont presque fait reléguer une équipe. Numéro 1. Vers la fin de la saison 2023-2024 de Premier League, 5 équipes étaient menacées de relégation. Alors quand Everton et Nottingham Forest, 2 de ces équipes se sont affrontées, le match était d'une importance cruciale. Mais au lieu d'un duel acharné, le match a été rempli de controverses. Voici le premier incident. Et puis ceci. Et enfin ceci. Trois pénaltys potentiels ont été refusés à Nottingham Forest. Everton a finalement gagné 2-0, mettant Nottingham Forest au bord de la relégation. Furieux, Nottingham Forest a publié cette déclaration choquante. La partie qui m'a le plus frappé, c'est que Nottingham a affirmé que l'arbitre VAR était un fan de Luton, un rival direct dans leur lutte pour la relégation. Pourtant, l'association des arbitres ne l'a pas remplacé. Avec ces informations, les décisions de la VAR prennent tout leur sens. Heureusement, Nottingham Forest a survécu à la relégation et jouera encore cette saison. Ces arbitres ont peut-être ruiné des matchs pour les footballeurs, mais saviez-vous qu'un arbitre s'est déjà transformé en défenseur ou qu'un autre a été attaqué pour avoir annulé un but? Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir les moments où les arbitres ont bloqué des buts.